que la diffusion de la culture des programmes et performances parmi les citoyens. Et à présent, il me semble que nous avons... Oui, maintenant on va discuter de notre sujet de cette matinée, c'est l'initiative présidentielle Haya Karima ou Vie décente avec notre invité Dr Moustapha Tammem qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. On parle donc d'une initiative très importante qui regroupe plusieurs volets, surtout la campagne égyptienne. Plusieurs villages égyptiens sont inscrits dans les plans de cette initiative Vie décente. Plusieurs progrès ont eu lieu ces dernières années après le lancement de cette initiative. Comment donc vous évaluez les progrès réalisés jusqu'à présent, surtout dans la campagne égyptienne? Moi, je crois que ce projet-là est un très important projet parce que depuis longtemps, on a donné pas beaucoup d'importance pour les citoyens égyptiens qui habitent dans les villages égyptiens. Et ce projet-là, certainement, va élever la vie dans beaucoup des aspects. Dans l'aspect de l'éducation, on va avoir beaucoup des écoles pour les citoyens égyptiens dans les villages. On a le secteur de la santé, certainement, sera très, très important aussi. On va avoir beaucoup d'hôpitaux, des docteurs, pour donner les services de la santé pour ces citoyens-là. Aussi, peut-être beaucoup de projets là-bas dans les villages pour élever la vie pour ces citoyens-là va prendre place. Peut-être le plus important, ce serait l'infrastructure des projets là-bas. On va avoir des projets pour l'électricité, pour l'eau, pour la télécommunication, qui est très, très important, certainement, ces outils-là. Comme vous savez, on a l'éducation maintenant, surtout on use beaucoup des techniques qui sont très avancées. Alors, certainement, de développement de l'infrastructure serait très, très important et ça va aider les étudiants pour avoir une coopération avec ce nouveau système-là d'éducation. Oui. Docteur Moustapha Tammem, bonjour. Bonjour à vous. Alors, si on parle de l'effet de cette initiative sur l'économie égyptienne, on parle d'un montant à peu près de 800 milliards de livres égyptiennes étendu sur à peu près 3 à 4 années. Alors, quel est l'effet de ce grand projet sur l'économie égyptienne? Certainement, ça va donner beaucoup d'effets. Le premier effet, ça va donner beaucoup de chances pour avoir de travail. Des offres d'emploi? Excusez-moi. Des offres d'emploi pour les jeunes? Pour employer les jeunes, certainement. Ça va donner beaucoup de chances pour avoir des nouveaux projets dans l'État. Et ça va encourager les investisseurs pour faire des projets dans des villages. Parce que maintenant, comme vous savez, l'infrastructure dans les villages n'est pas très bien. Alors, personne, un investisseur, ne va pas mettre son argent dans un projet là-bas. Alors, certainement, avec élever l'infrastructure et à donner beaucoup d'importance à ces villages-là, ça va donner, et certainement, comme vous avez dit maintenant, on va avoir beaucoup de chances pour du travail pour les jeunes. Et ça va donner un pouvoir et ça va certainement élever l'économie. Docteur Moustapha Tammem, on voit que l'État tient à poursuivre les efforts concernant cette initiative Vie décente, surtout dans les villages égyptiens, même avec l'aggravation de la situation sur le plan international. On sait qu'il y a
donc une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui donc a ses impacts sur l'économie mondiale et aussi bien sûr l'économie égyptienne. Mais l'État tient donc à poursuivre les étapes et les efforts concernant cette initiative vie décente. Ça, c'est un point très important. Je vais vous dire, quand on avait cette guerre-là mondiale on a depuis 2-3 mois maintenant, ça a donné beaucoup d'effets négatifs, pas seulement pour l'Égypte, pour le monde entier. Mais maintenant, avec cette initiative, on a encouragé l'agriculture, les projets d'agriculture. Certainement, ces projets-là sont très, très importants parce que maintenant, ça va nous donner suffisant pour la nourriture essentielle pour les Égyptiens. Numéro 2, ça va nous donner un pouvoir pour avoir beaucoup de travail dans le domaine agriculture qui a été négligé depuis longtemps. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté aussi, les industries des projets minimales, ça va encourager le nouveau projet pour les jeunes, pour donner un pouvoir pour ces jeunes-là d'avoir un futur aussi. Parfait. Également, si on parle des domaines de ce grand projet de Haya Karima ou Vie Décente, on parle de secteurs pour je dirais, garder l'eau dans les canaux d'irrigation. On parle de pourvoir le citoyen dans les villages avec des services tels que des hôpitaux, des établissements scolaires et universitaires. On parle de toute une série de services à offrir aux citoyens égyptiens dans les villages, n'est-ce pas? Oui, certainement. Ça, c'est un point très, très important parce que tous ces facteurs-là que vous avez dit maintenant, l'éducation, la santé, l'infrastructure, tous ces projets-là, on va élever les ressources humaines dans notre pays, pour l'Égypte. Et ça, c'est un facteur très, très important. Si on a des ressources humaines professionnelles, on pourra élever l'économie parce que ces ressources-là, pourra prendre des positions et pourra faire beaucoup de travail dans un système professionnel et ça va nous donner un pouvoir pour élever l'économie. Docteur Tamem, selon vous, qu'est-ce qui manque à cette initiative? On sait qu'elle couvre plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, l'infrastructure. Qu'est-ce qui manque donc à cette initiative pour qu'elle soit réussie et dans quelques années donc on doit donc toucher aux résultats ou aux fruits de cette initiative. Combien d'années donc on doit s'attendre pour récolter, je dirais. Oui, et donc récolter, comme vous venez de dire, et aussi pour toucher donc à ces résultats positifs de cette initiative. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs très, très importants qu'on doit prendre en considération pour que ce projet-là a de succès. Le premier facteur, on doit combattre la bureaucratie gouvernementale. Ça, c'est très, très important. Parce que malheureusement, la bureaucratie gouvernementale existe jusqu'à maintenant. Et peut-être ça, ce serait une indication négative qui pourra peut-être pas donner les résultats que nous voulons. L'autre facteur, certainement, ce serait on doit avoir un système pour éliminer le temps de disputes législatives. Vous savez, s'il y a un dispute législatif dans les cours, les disputes prennent de 15 ou 20 ans. Alors ça, c'est pas acceptable, certainement. Pour encourager les investissements, on doit avoir un système pour éliminer
tous ces processus-là et avoir un système qui va nous donner la justice dans peut-être 2 ou 3 mois. On doit finaliser s'il y a une dispute entre deux parties. Ça ne doit pas prendre 10 ans ou 8 ans d'avoir ça fini. On doit finir ça dans peut-être 2-3 mois. Ça sont les 2 points qui sont très, très importants. Et si on ne donne pas une solution, peut-être ce projet-là ne va pas succéder. Donc, je pense que c'était tout pour cette discussion sur initiative Vie décente. Merci beaucoup, Dr Moustapha Temmem, expert en économie, et passez une excellente journée. Et tout le temps, on va parler de cette grande initiative du jamais vu en Égypte, que une initiative présidentielle qui couvre tous les secteurs de la vie, santé, éducation, infrastructure, modernisation des villages ou de la campagne égyptienne. Donc on va parler trop de cette initiative jusqu'à récolter, comme vous venez de dire, ou jusqu'à que les résultats soient tangibles. Oui, certainement. Comme tu viens de le dire, de par sa diversité quand même, c'est un méga projet, je dirais, avec ces secteurs tellement diversifiés, avec même si on parle de 3 ans ou 4 ans, je pense que c'est tellement raccourci comme durée de ce projet gigantesque qu'on a besoin de au moins une dizaine d'années pour pouvoir vraiment présenter tous ces services aux citoyens, de par ces diversifications quand même, avec telles que par exemple la santé avec des hôpitaux et des services médicaux, également l'éducation avec des établissements scolaires et universitaires tout part, des services de l'irrigation et l'agriculture dans les villages. C'est tellement diversifié, c'est tellement vraiment un très grand projet et qui semble être bien attendu. Je dirais qu'il est grand temps de l'entreprendre, et espérons que ça rapporte prochainement tous ses fruits. Oui, bien sûr. Alors, on l'espère, bien sûr. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente journée. Passez une excellente journée, Sima. Merci Elham, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.